Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Je vais ici vous apprendre comment je fais un bouquet de fleurs avec une boîte à œufs. Alors pour le matériel, on va d'abord avoir besoin d'une boîte à œufs, une boîte de 6 œufs, c'est parfait. Une feuille cartonnée ici d'un emballage de céréales, une paire de ciseaux, de la couleur, deux pinceaux, un gros et un petit, de la colle, 6 boutons, un ruban, du cure-pipe, je vais en avoir 6 morceaux à la fin, et 4 tiges de bambou. Alors, pour la pratique, on va d'abord commencer par découper notre boîte à œufs. Donc je vais d'abord retirer le couvercle, et le couvercle je vais l'utiliser pour mettre tous les petits morceaux de carton que j'ai en trop. Et alors après je vais découper chaque compartiment pour essayer d'avoir une fleur. Donc 6 compartiments, ça fera 6 fleurs. Donc pour découper, c'est très simple. On va d'abord commencer par découper au centre, donc les grandes colonnes, et alors après on n'aura plus qu'à découper tout le reste. Alors en cas de besoin, voilà, on peut découper aussi quelques petits morceaux pour essayer d'avoir des pétales qui se forment et ainsi de suite. Là, ça a libre cours à votre imagination comme vous voulez voir vos fleurs. Alors après, je vais devoir commencer à peindre. Alors je vais utiliser la feuille de carton comme étant le fond de mon cadre. Je vais peindre d'une couleur comme j'ai envie. Après, si vous voulez mettre plusieurs couleurs, vous choisissez, il n'y a aucun problème. Alors si par exemple vous ne voulez pas utiliser une feuille cartonnée, vous voulez utiliser quelque chose de plus rigide, et vous pouvez toujours aussi utiliser un tableau blanc qu'on utilise pour faire de la peinture de base. Encore, on peut en trouver ça dans n'importe quelle papeterie, il n'y a pas de problème. Alors je vais peindre donc mon carton, et ensuite je vais passer à la couleur avec le plus petit des deux pinceaux, c'est le gros, je l'ai utilisé pour aller plus vite pour le carton, et je vais peindre mes fleurs. Alors je vais peindre l'intérieur et l'extérieur. Ici j'ai choisi deux couleurs, pour avoir deux couleurs sur le tableau. Après c'est à vous de choisir, vous voulez faire une fleur de n'importe quelle couleur, il n'y a pas de problème, je vous laisse le choix. Alors pour le jaune, vous voyez que j'étale pas forcément la couleur correctement, tout simplement ça donne un peu de relief. Comme la couleur est une couleur assez pâle, je vais mettre des petits pâtés pour donner un peu de relief à ma fleur. Alors je vais commencer par peindre l'intérieur et puis je ferai l'extérieur plus tard, comme ça je laisse un peu le temps que ça sèche. Et après je fais l'extérieur. Alors quand je fais l'extérieur, j'ai pas besoin de faire le fond, parce que comme il va être collé à la feuille, il n'y a pas besoin de le colorer en couleur. Maintenant il faut bien colorer tout le reste. Tout le reste est susceptible d'être visible sur le bricolage. Alors j'ai fait dans une couleur, je vais changer, je vais faire dans l'autre couleur maintenant. Et une fois que le tout est terminé, je n'ai plus qu'à laisser sécher pendant l'instant. Si vous êtes en camp de vacances avec des jeunes, profitez, c'est peut-être le moment de faire une autre activité autre que l'atelier créatif en cours. Alors une fois que le tout est bien sec, on va pouvoir passer au collage. Donc la peinture et les pinceaux, on range le tout. Maintenant on prépare la colle et tout le reste du matériel. Moi pour la colle, j'utilise comme souvent un pistolet à colle. Maintenant, comme toujours avec des enfants, évitez la manipulation du pistolet à colle pour les enfants. Privilégiez la colle en tube ou alors la colle liquide. En tout cas, moi seul, voilà, le pistolet à colle c'est très bien. Et je vais ici utiliser 4 tiges de bambou que j'ai découpées au préalable pour qu'elles prennent la forme de mon cadre, donc de ma feuille de carton. Et là je vais utiliser le pistolet à colle. Pour ça je vous le conseille aussi, c'est vraiment d'utiliser le pistolet à colle. Donc avec des jeunes, faites-le éventuellement après l'atelier créatif pour que les jeunes ne touchent pas la colle. Mais ici il vaut mieux avoir un pistolet à colle pour que les tiges tiennent correctement.
Donc voilà, une fois que la colle est bien chaude, je vais pouvoir ici en mettre aux 4 coins de la feuille et à chaque fois coller le bambou, la tige de bambou pour bien tenir le cadre. Une autre technique, c'est éventuellement de mettre directement la colle sur le bambou et non sur la feuille. Ça, c'est à vous de voir aussi. Après les bambous, maintenant j'ai passé aux petits boutons qui vont en fait faire le cœur de ma fleur. Si vous n'avez pas de boutons, si vous préférez faire avec des pompons, il n'y a aucun souci. Faites comme vous semblez. Voilà, moi j'ai décidé de faire avec les petits boutons qui sont plus ou moins de la même couleur que mon fond. Ça permet de faire un petit rappel vers le fond du cadre. Donc on met de la colle sur chaque bouton, on installe le bouton dans la fleur, donc dans le compartiment œuf, et alors on va laisser sécher la colle. Alors maintenant que les boutons sont mis sur nos fleurs, on va pouvoir maintenant les positionner dans notre cadre. Alors pour ça, je vais mettre de la colle sur la partie qui n'est pas peinte et je vais positionner chacune de mes fleurs sur la partie supérieure de mon cadre. Il ne faut pas oublier qu'il faudra mettre les tiges après, donc autant garder le beau bouquet avec les fleurs vers le haut. Alors comme vous voyez, voilà, je mets bien de la colle un peu partout. Après, une colle liquide, ça fonctionne aussi très bien, il n'y a pas forcément besoin que du pistolet à colle. Alors après avoir collé les fleurs, je vais placer maintenant le ruban. Le ruban en fait il va servir à tenir les cure-pipes qui joueront le rôle des tiges pour mes fleurs. Alors pour coller mon ruban, je vais mettre un point de colle dans la partie inférieure de mon cadre et je vais aller déposer mon ruban. Je vais faire en sorte de bien mesurer pour avoir la moitié du ruban de chaque côté. Et donc maintenant que le ruban est collé, je vais pouvoir utiliser le cure-pipe que j'aurai découpé en 6 tiges de taille égale plus ou moins. Et alors je vais positionner le cure-pipe dans le cadre et je vais l'attacher avec le ruban. Donc pas besoin de le coller, juste faire un nœud avec le ruban. Plus joli le nœud est, mieux c'est. Donc voilà, faire un nœud simple comme pour les lacets, ça fonctionne très bien. Et alors après, il suffit juste éventuellement de modifier un peu la position des différents cure-pipes pour donner l'aspect que les tiges ne sont pas toutes droites et qu'elles sont un peu tordues. Et une fois que le tout est fait, vous avez terminé. Et voilà, maintenant que le cadre chez moi est terminé, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à me faire parvenir vos créations ou éventuellement si vous avez d'autres idées d'ateliers créatifs, n'hésitez pas aussi à me les envoyer à l'adresse suivante julien.bodard@live.be. Merci et à la prochaine.